Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. Bienvenue à tous dans ce moment de réflexion autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire d'un homme que nous connaissons majoritairement. Mais souvent, nous ne voyons pas certains points, nous ne prêtons pas attention à certains éléments qui pourtant sont d'une importance capitale. Dans le livre de Luc au chapitre 19, nous avons le récit de la rencontre entre Jésus et Zachée. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Et au verset 8, Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le titre de ma réflexion aujourd'hui, « Aide-moi à garder un cœur pur ». Prions ensemble. Seigneur, merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ta force et ton courage. Merci pour ton esprit. Merci de nous accompagner et pour nous permettre d'avancer chaque jour. Que ta paix et ta grâce soient avec nous alors que nous allons passer ce moment ensemble. Que ton esprit seul soit vu et entendu. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Zachée, l'histoire d'un homme que nous connaissons, collecteur d'impôts, certes. Mais mes amis, aucun de nous n'est tout grand. Jésus est venu lui aussi sur terre comme un bébé, un enfant. Qu'a-t-il pu bien se passer qui fait que Zachée, en tant qu'adulte, collecteur d'impôts, cette attitude, cette relation difficile avec ses contemporains, se retrouve au point de monter sur un arbre afin de voir Jésus passer. Il est écrit que Zachée était un homme de petite taille. Zachée n'est pas devenu subitement de petite taille. Depuis très jeune, il était déjà de petite taille comparé aux personnes de son âge, aux enfants, aux jeunes de son âge. Combien de fois a-t-il été le centre des expressions de mépris, de dédain, les moqueries? Combien de fois a-t-il ressenti cette honte, cette gêne? Combien de fois ses émotions se sont transformées en colère, en haine, en rancune? Zachée est comme les enfants, les jeunes. Zachée est comme nous. Zachée est un jeune qui a grandi et qui a dû trouver un moyen de se défendre. Zachée a mis en place des mécanismes de défense, comme chacun de nous. En grandissant, il a choisi un métier. Il est devenu collecteur d'impôts. Il était donc suffisamment à l'aise avec les chiffres, mais il avait suffisamment, je dirais, d'intelligence, de réflexion, de raisonnement pour pouvoir non seulement en effet collecter les impôts, les transmettre à l'envahisseur, mais aussi, oui, voler, usurper. Zachée est un homme qui, durant sa jeunesse,
a vécu avec un certain manque de respect, de reconnaissance de la part des jeunes, de son entourage, de ses contemporains. Et en grandissant, il a installé ses mécanismes de défense pour pouvoir trouver une solution. Comme tout le monde, il souhaite être reconnu, il souhaite être respecté. Il ne veut pas être méprisé, dédaigné. Il ne veut pas être mis au banc de la société. Et pourtant, à cette époque, un collecteur d'impôts faisait la relation entre le peuple et l'envahisseur. L'envahisseur qui, bien entendu, n'est jamais bien vu. Et regardez, quand Jésus a voulu partager ce moment avec Zachée, les autres ont dit, regardez, il va avec un pécheur. Les collecteurs d'impôts n'étaient pas vraiment bien vus à l'époque. Et Zachée, de toute évidence, on se rend compte qu'il avait aussi une relation difficile avec les personnes de son entourage. En général, nous prêtons quand même un minimum attention aux personnes un peu plus courtes, aux personnes avec certaines difficultés, et nous leur facilitons certaines choses. Nous encourageons certaines choses pour leur permettre de pouvoir avoir accès comme nous, avoir des facilités pour participer comme nous à différents événements, différentes situations. Zachée était tellement quantité négligeable, personne n'a prêté attention à lui. Il a dû monter sur un arbre pour voir passer celui avec qui on se sent toujours bien, celui qui ne méprise pas, qui ne rejette pas, celui, la seule avec lequel on ressent cette paix profonde dont chacun de nous a besoin. Zachée est un exemple pour nous, adultes, mais aussi pour nous, parents, encadrants auprès des jeunes qui grandissent. Comme nos jeunes, ou je devrais dire comme Zachée, combien de nous, combien de nos enfants, combien de nos jeunes se retrouvent face à cette situation, des différences physiques, des différences de santé, différentes différences qui font que d'autres personnes se moquent d'eux, d'autres personnes les méprisent, d'autres personnes les rejettent. Combien de fois ressent-il ce sentiment de honte, de gêne, de dédain? Combien de fois n'arrive-t-il même pas à pouvoir mettre des mots et identifier ses émotions? Combien de fois il développe des mécanismes de défense qui souvent d'ailleurs, ont une expression brutale, violente, de colère. Et aussi une expression d'ironie, de dérision. On se moque de moi, je ris, je tourne en dérision. C'est un autre mécanisme de défense qui est en train de dire « j'ai mal, j'essaie de ne pas avoir mal ». Il est vrai que dans un établissement scolaire, nous avons la possibilité de nous référer au conseiller principal d'éducation, au proviseur, au principal, à la directrice, quand les enfants rencontrent ce genre de difficultés. Mais avec cela, il est de notre responsabilité de les aider à aller plus loin, car ils risquent de devenir, comme certains d'entre nous, comme Zachée, des adultes qui ont encore au fond d'eux cette rancune, cette amertume, ce désir de vengeance que Zachée a utilisé à l'encontre de son peuple. Et nous vivons avec cela. Il est vrai que sur le coup, quand on se venge, on a l'impression de se sentir mieux, se sentir bien. Mais en réalité, sommes-nous finalement appréciés des autres? Non. Sommes-nous aimés, reconnus par les autres? Non. Sommes-nous respectés des autres? Non. Au pire, nous sommes craints par certains, mais nous ne sommes pas estimés. Et c'est ce que chacun d'entre nous recherche. Il est important pour nous de commencer à aider les jeunes, les enfants, à pouvoir comprendre que le fait de recevoir ces expressions, ces moqueries, ces attitudes malveillantes, ces attitudes qui blessent, non seulement sont injustes, mais que les émotions que nous avons sont normales. Faire la différence. L'émotion que je ressens, la honte, la gêne que je ressens, oui, ça se comprend. C'est lié à un événement, à une situation. Maintenant, nous devons reconnaître l'injustice de ces mots, l'injustice de cette situation, l'injustice de ces événements.
Il faut bien comprendre qu'à l'adolescence, quand le jeune commence à prendre une meilleure conscience de lui-même, de son existence et de la réalité de sa vie par rapport aux autres, il commence à comprendre et à voir ce que les gens appellent normal et ce que l'on appelle pas tout à fait normal. Et il commence à se placer, se situer à tort ou à raison, et souvent à tort, dans ce qui est normal, pas normal. En fait, il doit apprendre à reconnaître qu'il est différent. Et qu'une différence n'est pas un problème, une différence c'est une richesse. Une différence c'est une réalité. Mais une différence n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut. Il va être important pour nous de comprendre que ce sentiment d'injustice qu'il a, parce qu'il n'a pas demandé à être ainsi. Zaché n'a jamais demandé à être petit, plus petit que les autres. Aucun d'entre nous n'a demandé d'être né avec cette différence. Et pourtant, chacun d'entre nous le vit et parfois le subit différemment. Et ce sentiment d'injustice est très fort chez les jeunes et chez les adultes. Mais chez les jeunes, il se traduit des fois par des réactions, comme je disais, un peu plutôt violentes. Des fois des attitudes de colère, des attitudes de mépris, de rejet, parce qu'ils se sentent rejetés, ils se sentent méprisés, ils ne se sentent pas compris. Notre objectif n'est pas de dire que ton attitude, ta réaction est compréhensible et je te laisse faire. Non. Nous devons leur reconnaître, ils doivent l'entendre de nous, que ce qui se passe n'est pas normal, est injuste et qu'on comprend leurs émotions. Et nous avons le devoir de les aider à apprendre à agir différemment. Après, leur permettre de comprendre que ce qu'ils ressentent est normal, que l'injustice qu'ils ressentent se comprend est normale, nous devons les aider à identifier ces émotions, à mettre des noms dessus. Un enfant, comme tous les êtres humains, il grandit avec les émotions. Mais comme j'aime bien le répéter, quand il est petit, il a faim, il pleure. Il est en colère, il pleure. Il a peur, il pleure. Il est triste, il pleure. Il ne sait pas mettre un nom. Il ne peut pas mettre un nom et dire j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif. En grandissant, c'est à nous de les aider à mettre des mots, à identifier. Ça, c'est de la frustration. Ça, c'est de la colère. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de la tristesse. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'émotions finissent par se traduire par de la colère, des réactions de colère, de haine, de rancune, d'amertume. Mais à la base, ce ne sont pas ces émotions au départ que le jeune, que l'être humain ressent. Il nous faut aussi les aider à s'exprimer, à dire les choses. Mais il faut trouver l'équilibre. Vous savez, dire à un jeune, un adulte, c'est pas grave, ne t'en fais pas, ne pense plus à ça. Cela ne va pas aider. Ignorer une émotion, la diminuer, faire comme si elle n'a jamais existé, n'aide pas du tout. Cela ne permet pas de se sentir mieux. Cela sert uniquement à orienter nos émotions, notre colère dans un autre domaine de notre vie, dans une autre attitude que nous avons. C'est simplement une déviation, mais ce n'est ni une résolution, ni une atténuation de ce que l'on ressent. Quand on se retrouve dans ces situations, quand le jeune se retrouve perdu, l'enfant totalement perturbé entre l'injustice, la douleur, la souffrance, la tristesse, cela produit de la colère. S'il ne peut pas l'exprimer convenablement, il la réoriente. Et nous ne comprenons pas pourquoi soudainement des attitudes, des réactions, des événements incontrôlés, incontrôlables se produisent. Il ne sait pas quoi faire avec. De l'autre côté, nous ne devons pas encourager une surexpression, ni animer, nourrir, envenimer des sentiments difficiles, des sentiments de tristesse, de colère, de peur, de honte. Il est important que nous puissions les aider à exprimer leurs émotions de manière équilibrée, sans les ignorer, mais surtout sans les envenimer. Toutes ces choses nous permettent d'arriver à des échanges avec nos jeunes, avec nos enfants. Ils arrivent à se sentir compris. Ils arrivent à se sentir considérés, concernés. Nous leur permettons
d'installer, d'instaurer des échanges de la confiance. Ils savent qu'ils peuvent nous parler. Et par-dessus tout, nous leur permettons d'initier l'apprentissage de la gestion de leurs émotions. Chers parents, chers amis, quand nous avons grandi, nous avons dû apprendre, pour certains avec un accompagnement, pour d'autres au fur et à mesure des événements de la vie, à voir quoi faire de nos émotions. Nous avons commis des erreurs, nous avons appris de nos erreurs et nous pouvons éviter à nos enfants, à nos jeunes, de passer par ces moments difficiles, ces moments d'incompréhension. Nous pouvons discuter avec eux, leur permettre de s'exprimer, leur donner l'opportunité de se construire, de dépasser ces émotions, de devenir de jeunes, des adultes qui n'auront pas au fond d'eux ces blessures non guéries. Aide-moi à garder un cœur pur. Contrairement à ce que l'on pense, un cœur pur n'est pas un cœur sans péché. Un cœur pur, c'est un cœur dans lequel il ne réside pas justement ces émotions, ces sentiments de rancune, ces envies de vengeance, cette amertume, en d'autres termes, dans lequel les blessures ont été soignées. Dans chacun de nos cœurs, il y a des blessures, c'est normal, nous n'allons pas l'éviter, mais nous pouvons les soigner. Et c'est notre travail pour nous et auprès des jeunes qui sont avec nous. Les aider à ne pas garder au fond d'eux ces ressentiments, ces remords, ces regrets, toutes ces choses qui ont pris tellement d'ampleur qu'ils ne savent pas quoi faire et que cela tourne en méchanceté, en rancune, en orgueil, qu'ils propagent et répandent autour d'eux. Parce qu'ils cherchent la paix qu'ils ne savent pas trouver. Ils cherchent cette paix et ce bien-être qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver. Notre responsabilité auprès d'eux est d'agir comme Jésus a agi auprès de Zachée. Zachée est un homme qui, à l'époque, dans les villages en particulier, il y avait environ 80% de paysans. Zachée fait partie d'une communauté dans laquelle, avec 80% de paysans, ce qui signifie 80% de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des surplus, des extras, qui sont qu'avec le minimum de tous les jours, le minimum requis pour vivre et avancer, la seule chose qu'ils peuvent avoir et conserver est l'honneur. Et dans les villages, la personne qui reçoit un visiteur ou un étranger est en train de porter l'honneur de son village, l'honneur de tous. Il est en train de sauver l'honneur de tous. Il représente l'honneur du village. Et là, Jésus est en train de dire à Zachée, est en train de dire à tous les autres, vous le méprisez, vous le dédaignez. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous agissez ainsi avec lui. Aujourd'hui, je vous montre une chose. Il n'est pas supérieur à vous et il n'est pas non plus moins que vous. Il est comme vous, un être humain. Et un être humain chez lequel je m'invite pour manger. Un être humain à qui je donne l'opportunité de me recevoir, de recevoir un étranger, un visiteur. Donc un être humain qui va représenter, qui va entre guillemets dire que l'honneur de notre village est sauf. Celui que vous méprisez est celui que j'ai choisi pour garder, maintenir l'honneur de votre ville. Comme Jésus, nous devons permettre à ces jeunes de pouvoir retrouver leur place, pouvoir trouver la place qui est la leur, dans laquelle ils vont se sentir tellement bien et en paix que comme Zachée, ils diront « J'aiderai ceux qui ont besoin de moi. Je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Je vais rendre l'argent que j'ai pris entre eux, mais 4 fois. » Pour cela, il nous faut dès aujourd'hui commencer à leur permettre de voir quels sont leurs dons, leurs talents, leurs qualités, leur place dans la famille, leur rôle dans notre famille, leur rôle dans nos écoles, dans nos établissements, leur place dans nos églises. Chacun étant différent, mais chacun peut trouver sa place. La famille, ça va être donner un coup de main pour les tâches ménagères. Mais cela aussi va concerner toutes les fois où les jeunes
à l'école, dans la maison, à l'église, au centre commercial, vont proposer de l'aide. Il y a quelque temps, je sortais de l'établissement avec plusieurs sacs et des élèves de 5e, il me semble, sont venus me dire « Madame, vous voulez un coup de main ?» J'ai failli leur dire non et je leur ai dit oui, merci beaucoup. L'une d'entre elles m'a dit « Vous savez, vous êtes la seule adulte ici à accepter notre aide. » J'ai dû leur expliquer une chose. Avant, je ne le faisais pas parce que je pensais qu'en fait, je leur donnais une responsabilité qui n'était pas la leur. Je suis arrivée avec tous mes sacs, c'est à moi de gérer, c'est pas à eux de gérer. J'ai des appareils ou autres, mais c'est moi qui ai choisi. Donc c'est moi qui dois gérer. Mais en fait, j'ai reconnu avec le temps que ce désir de vouloir apporter de l'aide, d'aider, vient du fond du cœur et que cela compte énormément pour eux. Et elle me l'a dit, elle m'a dit, mais madame, c'est du bénévolat, c'est qu'on a envie d'aider. Il va falloir pour nous accepter comme il le faut, de manière appropriée, bien entendu, mais accepter leur aide. Accepter leur aide, leur permettre de s'investir parce qu'ils le proposent eux-mêmes de tout leur cœur. Dans la famille, dans les établissements scolaires, dans les églises et dans les différentes rencontres que nous pourrons avoir avec eux. Ces relations que nous instaurons avec eux, cette place que nous leur permettons d'avoir, de prendre dans la famille, socialement dans l'école, dans les églises, dans leur club, c'est ce qui leur permet de pouvoir trouver une place qu'ils vont avoir et qu'ils vont pouvoir grandir et mieux mettre en place alors qu'ils grandissent et qu'ils se développent, qu'ils progressent. Toute cette partie-là est de notre responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que nous arriverons à faire en un claquement de doigts, bien sûr. Mais chaque jour, nous pouvons faire un petit pas. Chaque jour, nous pouvons leur donner une opportunité supplémentaire de parler. Chaque jour, nous pouvons leur dire « Je comprends que tu considères cela comme une injustice, que tu vis cela comme une injustice. Je comprends que cela te mette en colère. Je comprends que tu ressentes, oui, de la haine. » C'est en pouvant l'extérioriser que cette haine pourra s'en aller, qu'ils pourront transformer ce sentiment, cette émotion, en quelque chose de constructif et de positif, qu'ils pourront passer au-dessus, mais de manière constructive et pas l'ignorer. Mes amis, cela nous demande un travail d'abord sur nous-mêmes, parce que nous avons ce travail, cette reconnaissance, cette acceptation de ces émotions difficiles à faire d'abord avec nous-mêmes. Et parce que nous l'aurons fait avec nous-mêmes, nous arriverons à les accompagner sur ce chemin. Et comme nous voyons avec Zachée, Dieu est là. Il ne nous ignore pas. Il ne nous dit pas, écoute, ce sentiment de rancune, cette vengeance que tu exerces envers l'autre, à cause de ça, je ne veux pas de toi. Pas du tout. Il a dit à Zachée, mais viens, j'ai besoin de demeurer chez toi. Jésus veut demeurer chez nous. Comme Zachée, il veut que le salut entre dans notre maison. Il veut que nous puissions faire l'expérience du pardon, l'expérience de la réconciliation, l'expérience de cette mise en confiance avec nos amis, nos camarades, notre famille, avec ces jeunes qui grandissent. Oui, ça ne sera pas toujours facile. Et oui, cela prendra toujours un certain temps. Mais l'important, c'est que chaque jour, nous faisons un pas, un petit pas. Et même quand nous avons commis une erreur, nous pouvons le jour suivant, refaire encore un autre pas. Dieu le sait, Jésus le sait, et il nous accompagne à chacun de ces pas. Chers parents, chers amis, ces situations sont délicates et difficiles, mais ensemble et avec nos jeunes, nous pouvons avancer et les surmonter. Un jeune n'a pas besoin de voir un adulte super-héros qui ne ressent rien et qui ne tombe jamais. Il veut voir avec nous que oui, la vie a ses hauts et ses bas, ses moments difficiles, mais avoir l'assurance qu'on peut arriver à dépasser tout cela. On peut arriver à surmonter ces obstacles, qu'avec Dieu, on réussira toujours à aller plus loin. Ils ont besoin de nous pour cela, et nous avons besoin les uns des autres pour ce chemin.
Que Dieu continue à nous donner force et courage. Que nous continuions à voir la main de Dieu agir avec nous. Mais surtout que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits à l'acceptation de ces émotions parfois si difficiles. L'acceptation, pas pour rester nous morfondre avec, mais les reconnaître, mettre nom dessus, comprendre pourquoi nous ressentons ces émotions, pourquoi cette tristesse s'est transformée en colère. Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère, cette amertume que je ressens? Déposer tout cela aux pieds de Jésus, en discuter, échanger, nous libérer de ce poids, de ce fardeau, afin de pouvoir repartir et avancer ensemble. Et comme Zachée, être soulagé et être prêt à renouer des liens avec notre entourage. Ce n'est pas tous les jours facile, mais Dieu est avec nous. Jésus a fait le chemin avec Zachée et avec beaucoup d'autres dans la Bible. Il fait ce chemin avec nous. Et il nous demande, comme lui, d'agir avec les autres, comme il a agi avec Zachée. Chers parents, chers adultes, chers éducateurs, c'est notre responsabilité, c'est la merveilleuse mission que Dieu nous a confiée. Gardons l'assurance qu'il est auprès de nous à chaque pas et à chaque instant, et qu'ensemble, nous atteindrons notre but. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci parce que tu nous as permis de comprendre en ce jour que bien que nos émotions puissent être difficiles, délicates, à ressentir, à percevoir, à vivre, mais toi, tu es et resteras toujours présent avec nous. Tu nous accompagneras tout le long du chemin. Et par-dessus tout, tu ne nous abandonneras pas et tu nous permettras d'avancer et de dépasser les obstacles et relever les défis que nous avons. Seigneur, prends en main ces émotions qui font des fois si mal. Apaise nos cœurs, guéris nos cœurs. Que ton esprit nous aide à avancer chaque jour, à discerner ces voies que tu as déjà placées pour nous dans cette optique-là. Et que ta paix et ta grâce nous accompagnent chaque jour. Bénis chacun de nous, bénis chaque parent, bénis chaque famille, bénis chaque enseignant, chaque personnel des établissements, chaque proviseur, chaque directeur, chaque principal. Et que tu continues à nous donner force et courage. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.